Chaque année, l'humanité consomme plus de 25 millions de tonnes de cuivre, s'étendant des fils à l'intérieur de nos maisons aux systèmes de plomberie et même aux immenses réseaux électriques. Répondre à cette demande colossale ne peut pas reposer uniquement sur l'extraction minière. La solution réside dans le recyclage du cuivre. Les déchets sont collectés, soigneusement triés, nettoyés, fondus et raffinés pour renaître. Chaque cycle économise jusqu'à 80% de l'énergie par rapport à l'extraction primaire, réduit des millions de tonnes d'émissions de dioxyde de carbone et, chose remarquable, le cuivre peut répéter ce processus à l'infini sans perdre sa qualité. Ces vieux fils autour de vous attendent peut être simplement de commencer une nouvelle vie, servant à nouveau de colonne vertébrale à la civilisation moderne. Dans cette vidéo, nous suivons l'extraordinaire voyage de la Renaissance sans fin du cuivre. Près de 80% de tout le cuivre extrait à travers l'histoire est encore en circulation aujourd'hui, preuve que le recyclage n'est pas seulement une mesure complémentaire, mais un pilier de l'approvisionnement mondial. Aux États-Unis, environ un tiers de la demande annuelle en cuivre est satisfait par le recyclage de ferraille. La collecte englobe tout, des vieux câblages et tuyauteries aux appareils électroniques jetés et aux infrastructures désaffectées, tous raffinés dans des installations modernes pour produire du cuivre pur, prêt pour toutes les industries. La valeur de ce processus va bien au-delà de l'économie. À l'ère de la transition énergétique, l'Amérique a besoin d'énormes quantités de cuivre pour les réseaux intelligents, les bornes de recharge pour véhicules électriques, les éoliennes et les panneaux solaires. L'approvisionnement recyclé est devenu un véritable tampon stratégique, réduisant la dépendance envers les nouvelles exploitations minières tout en garantissant un flux constant de métal rouge pour les technologies déterminantes du XXIe siècle. Lorsque la ferraille de cuivre arrive dans les centres de collecte, elle est souvent empilée en d'énormes tas ou regroupés en balles compactes pour une manipulation plus facile. Ces sites ne sont pas de simples lieux de stockage temporaire, ils servent de porte d'entrée cruciale pour toute la chaîne de recyclage. Ici, les travailleurs commencent la tâche laborieuse du tri manuel, s'appuyant sur leur expertise et leur observation directe. Le cuivre rouge vif, généralement de plus grande pureté, est mis de côté pour une valorisation plus élevée, tandis que les pièces plus sombres, enduites de graisse, enveloppées de plastique ou mélangées avec de l'acier, sont envoyés dans différentes sections. La distinction repose souvent sur des indices subtils, la couleur, la brillance de la surface ou même le poids dans la main. Pourtant, cette précision peut déterminer la valeur d'un envoi entier. Dans un centre typique, environ 60 à 70% du volume est du cuivre réutilisable après un nettoyage de base, tandis que le reste est constitué d'alliages ou de matériaux contaminés, nécessitant un traitement plus approfondi. Organiser et séparer sur place réduit non seulement les coûts de raffinage ultérieurs, mais garantit également un stockage sûr et compact, minimisant les risques d'incendie dus aux huiles résiduelles. Ainsi, les centres de collecte de ferraille de cuivre deviennent un maillon vital, transformant des collections chaotiques en un flux de matériaux avec une valeur claire et mesurable. Après le tri, les fils de cuivre de ferraille sont introduits directement, en bobines ou en balles entières, dans des déchiqueteuses à haute capacité. Ces machines utilisent des arbres rotatifs munis de lames, en acier trempé, assez puissantes pour déchirer à la fois l'isolation en plastique et le noyau de cuivre à l'intérieur. Alors que les balles sont entraînées dans la chambre de broyage, elles se désagrègent en un mélange de fragments et de fibres. Les morceaux de cuivre lourd d'un côté, le plastique plus léger et fragile de l'autre. Le mélange passe ensuite à travers des cribles vibrants multicouches, combinés à des séparateurs à air. Sous la vibration, les granules de cuivre dense tombent aux niveaux inférieurs, tandis que les fragments de plastique plus légers restent au-dessus et sont emportés par des ventilateurs d'aspiration. Dans certaines installations, des convoyeurs magnétiques sont ajoutés pour éliminer l'acier et le fer errant mélangés au fils. Grâce à ce système, la masse initiale est rapidement transformée en 3 flux distincts: du cuivre propre, du plastique recyclable et d'autres résidus métalliques. Cette approche permet de traiter d'énormes volumes sans le travail laborieux de retirer manuellement l'isolation. En effet, chaque tonne de fil de ferraille peut produire 400 à 450 kg de cuivre pur, le reste étant principalement du PVC ou du polyéthylène. Surtout, les plastiques séparés ne sont pas gaspillés. Une fois nettoyés et broyés en fines granulés, ils sont réutilisés dans des produits tels que des tuyaux, des doublures ou de nouveaux gaines de câbles. En combinant le déchiquetage en masse avec une séparation précise, les centres optimisent la vitesse de traitement et améliorent l'efficacité de récupération, un avantage essentiel lorsqu'il s'agit de centaines de tonnes de câblage obsolètes chaque année. Ce qui semblait autrefois une masse chaotique est remodelé en flux de ressources claires.
des noyaux de cuivre brillants à haute valeur et des plastiques industriels prêts à être réutilisés. Une fois libérée du plastique et des autres impuretés, la ferraille de cuivre est introduite dans des fours de fusion. La plupart des installations s'appuient sur des fours à induction électrique ou à arc, capables d'atteindre des températures supérieures à 1425 degrés Celsius, le point où le cuivre passe de l'état solide à l'état liquide. À l'intérieur du four, la ferraille est chauffée avec de petites quantités de fondant, qui extrait les impuretés restantes et les rassemble à la surface sous forme de scories. Ces scories sont continuellement écumées, laissant le cuivre fondu en dessous dans un état pur. Ce qui rend cette étape remarquable, c'est que la fusion fait plus que liquéfier le métal. Elle renouvelle efficacement le cycle de vie du cuivre. Chaque lot mélange souvent des matériaux de différentes origines, des fils électriques, des copeaux de laiton et du cuivre rouge récupéré de vieilles tuyauteries. En combinant ces intrants, la composition finale peut être adaptée à la demande, allant du cuivre de haute pureté pour les conducteurs électriques aux alliages spécialisés pour la fabrication industrielle. La consommation d'énergie dans les fours de recyclage représente généralement seulement un cinquième de celle nécessaire pour extraire et raffiner le minerai vierge, tout en maintenant une efficacité tout aussi élevée. Une seule fusion peut traiter des dizaines de tonnes de ferraille, transformant des morceaux fragmentés en un flux continu de métal liquide brillant, prêt à être coulé. C'est ici que le cuivre atteint un tournant, où les restes jetés terminent leur ancien cycle et renaissent en tant que matériaux purs pour des applications entièrement nouvelles. Depuis le four, le flux de cuivre fondu, d'un rouge orangé profond à plus de 1425 degrés Celsius, est déversé dans d'énormes louches et transporté vers la ligne de coulée. Ici, des moules de précision attendent, prêts à façonner le métal liquide en forme standardisée. Selon la demande, le cuivre peut être coulé en longues tiges, en plaques épaisses ou en billettes cylindriques qui seront ensuite laminées, étirées ou usinées en produits finis. La coulée continue est la méthode la plus couramment utilisée. Le cuivre fondu s'écoule dans un moule refroidi à l'eau où sa coque extérieure se solidifie instantanément tandis que le noyau reste fluide. À mesure que le brin est tiré vers le bas, de puissants jets d'eau complètent la solidification, produisant une barre de cuivre continue qui peut s'étendre sur des dizaines de mètres avant d'être coupée en longueurs uniformes. Cette étape est cruciale car elle détermine l'intégrité structurelle de l'ensemble du lot. Un refroidissement contrôlé empêche les fissures internes et garantit que la structure des grains reste cohérente, conférant au cuivre à la fois résistance et conductivité. Chaque barre, plaque ou billette est ensuite marquée pour la traçabilité, la reliant au lot exact du four dont elle provient. En quelques minutes, ce qui était autrefois un tas chaotique de ferraille a été transformé en bloc industriel de cuivre brillant. Ces coulées sont désormais la base, prêtes à être laminées en fils, pressées en feuilles ou alliées pour des machines, alimentant les industries qui dépendent de la polyvalence inégalée du cuivre. Avant de passer aux étapes suivantes, le cuivre blister est réchauffé dans des fours spécialisés conçus pour un traitement thermique uniforme. Ce processus de réchauffage stabilise la structure cristalline du métal, élimine les contraintes résiduelles laissées par la solidification et élève les plaques à une température où leur liaison interne se relâche. À mesure que la chaleur pénètre uniformément, les gaz piégés et les imperfections mineures peuvent également être réduits, garantissant une plus grande cohérence pour le raffinage qui suit. Dans la lueur du four, les énormes plaques de cuivre passent lentement d'un état rigide et cassant à un état plus doux et plus malléable. Après réchauffage et refroidissement, les plaques de cuivre blister semi-pures entrent dans l'étape décisive du raffinage électrolytique. Dans d'immenses cuves s'étendant sur des dizaines de mètres, remplies de sulfate de cuivre mélangé à de l'acide sulfurique, les anodes de cuivre blister sont suspendues alternativement avec de fines plaques cathodiques en acier inoxydable. Lorsqu'un courant continu est appliqué, les atomes de cuivre se dissolvent de l'anode dans la solution, puis migrent et se redéposent sur la surface de la cathode, formant des couches de cuivre presque parfaitement pures. Ce processus fonctionne en continu pendant 7 à 10 jours et révèle un phénomène fascinant. Les métaux précieux, tels que l'or, l'argent, certains platines et le sélénium, ne se dissolvent pas, mais se déposent au fond de la cuve sous forme de ce qu'on appelle une boue anodique. Loin d'être un déchet, ce sous-produit devient une source précieuse de matériaux récupérés pour une utilisation dans la joaillerie, l'électronique et l'industrie chimique. Le résultat final est des feuilles cathodiques plates et minces de cuivre, avec une pureté de 99,99%, suffisante pour les applications les plus exigeantes dans les industries électriques, électroniques et de haute technologie.
Chaque feuille pèse environ 80 à 100 kg et est généralement empilée sur des palettes, vendues sur les marchés mondiaux presque comme une monnaie métallique. À partir de ces cathodes, le cuivre entame sa prochaine transformation. Étiré en fils, laminé en feuilles minces, pressé en circuits imprimés électroniques ou coulé en composants industriels. Dans certaines usines métallurgiques, une fois le processus de raffinage électrolytique terminé, les cathodes de cuivre pur peuvent être emballées et expédiées directement. Ces feuilles plates et minces, pesant chacune entre 80 et 100 kg, sont empilées en grands paquets, solidement attachées et vendues sur le marché mondial comme une marchandise internationale standardisée. Cependant, dans la plupart des cas, les cathodes quittant la raffinerie sont refondues et coulées en tiges de fil, des billettes cylindriques d'environ 8 mm de diamètre. C'est la forme intermédiaire standard de l'industrie, regroupée en énormes bobines, pesant plusieurs tonnes, puis expédiées vers des installations de production de fils à travers le monde. Sur les lignes d'étirage, ces bobines de tiges de fil passent à travers une série de bancs de laminage et de matrices d'étirage. Chaque passage réduit la section transversale et allonge le brin, réduisant le diamètre de 8 mm à seulement 1/3 de 3 mm pour le câblage résidentiel, ou même quelques dixièmes de millimètre pour les câbles de signalisation et les conducteurs de microcircuits. Pour éviter la fragilité et les fissures, le fil est continuellement recuit à des températures contrôlées, préservant à la fois la ductilité et la haute conductivité. Une fois la taille souhaitée atteinte, le fil de cuivre est recouvert d'une isolation en PVC, XLPE ou Téflon, selon son application prévue. Enfin, le produit fini est enroulé en grandes bobines pesant de 200 à 500 kg, prêtes à alimenter la construction, les services publics, les transports et les industries de haute technologie. À partir des feuilles cathodiques initiales, le cuivre a achevé sa transformation en fil, la colonne vertébrale essentielle de l'infrastructure moderne. En Corée, l'artisanat du cuivre a une histoire remontant à des milliers d'années, débutant dès la période des Trois Royaumes. À cette époque, les Coréens avaient déjà appris à extraire et à fondre le cuivre, le coulant en cloches de temple, brûleurs d'encens, statues de Bouddha et une large gamme d'objets rituels. Les découvertes archéologiques révèlent non seulement les progrès précoces de la métallurgie, mais aussi le lien profond entre le travail du métal et la vie spirituelle des gens. Au cœur de cette tradition se trouve le banjayugi, une technique de forgeage unique, considérée comme un secret national. Au lieu de couler une fois et de finir plus tard, les artisans font fondre un alliage de cuivre et d'étain, et le versent dans un moule brut, puis le soumettent à un cycle répété de chauffage, martelage et laminage à la main, des dizaines de fois. Chaque coup de marteau non seulement façonne le récipient, mais comprime sa structure, conférant au produit final une durabilité exceptionnelle, une répartition uniforme de la chaleur et une résistance à la déformation sur une longue utilisation. En conséquence, les bols, cuillères, casseroles et plateaux bangja ne sont pas seulement robustes, mais brillent également d'une teinte dorée chaleureuse, chérie par les Coréens comme symbole de prospérité, de pureté et d'harmonie. Aujourd'hui, bien que l'industrie moderne ait largement remplacé les objets ménagers traditionnels, le banjayugi reste reconnu comme un patrimoine culturel immatériel national. Les familles coréennes, en particulier lors du Nouvel An et des rituels ancestraux, privilégient encore les plats bangja sur les tables cérémonielles et les repas formels. Plus que de simples ustensiles, chaque pièce porte une signification spirituelle, servant de lien vivant entre le présent et les traditions d'une civilisation s'étendant sur des milliers d'années. Le voyage du cuivre recyclé est plus qu'une série d'étapes techniques. C'est la preuve de la manière dont l'humanité a appris à donner au métal un cycle de vie sans fin. De ce qui semblait autrefois être une ferraille sans valeur, le cuivre peut revenir à un état pur, conserver sa valeur intrinsèque et continuer à servir l'humanité dans les domaines les plus exigeants. C'est pourquoi près de 80% de tout le cuivre jamais extrait reste en circulation. Une rareté dans le monde des matériaux où la plupart des ressources sont rapidement consommées ou dégradées en qualité. Cela montre que le recyclage du cuivre n'est pas seulement un avantage économique, mais un pilier stratégique. Alors que le monde se précipite vers les énergies renouvelables, les véhicules électriques, les infrastructures avancées et la haute technologie, un approvisionnement durable en cuivre devient vital. Chaque tonne de cuivre recyclé signifie moins de pression sur la Terre, moins d'énergie consommée et moins d'émissions relâchées dans l'atmosphère. C'est l'équilibre dont nous avons besoin entre progrès et responsabilité. Pourtant, ce cycle porte une vérité fascinante. Les atomes même de cuivre qui alimentent les villes d'aujourd'hui ont pu, être autrefois, existé dans des cloches de temples anciennes, des outils ou des armes forgées il y a des milliers d'années. Le cuivre ne vieillit pas comme les humains.
Ils se régénèrent continuellement sous de nouvelles formes, des monuments du passé aux microcircuits à l'intérieur des smartphones modernes. C'est le sang vital de notre monde, reliant le passé, le présent et l'avenir. C'est pourquoi le recyclage du cuivre est l'un des exemples les plus clairs du pouvoir de l'économie circulaire, transformant ce qui était jeté en fondation pour un nouveau cycle de croissance. Croyez-vous que la maison dans laquelle vous vivez, la voiture que vous conduisez, ou même l'appareil dans votre main, pourrait contenir des atomes de cuivre extraits il y a des milliers d'années? Partagez vos réflexions dans les commentaires, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Tout s'explique pour rejoindre notre exploration des cycles de vie extraordinaires des matériaux qui façonnent notre monde.